Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les dirigeants de l'Union européenne se sont retrouvés pour un sommet en présentiel à Bruxelles. Ils portaient tous le masque et ont fait de leur mieux pour respecter la distanciation sociale. Le message est limpide, il n'y a pas encore de retour à la normale, mais il faut se plier à la normalité du jour. Les ministres des Affaires étrangères se sont emparés d'autres sujets brûlants comme les relations avec la Turquie. Les tensions sont fortes depuis plusieurs mois à cause des forages menés par Ankara dans la zone économique maritime de Chypre, à cause de l'intervention turque dans le conflit libyen et plus récemment après la décision de transformer la basilique Sainte-Sophie à Istanbul en mosquée. Il y a un consensus parmi les États membres sur le fait que les relations entre l'Union européenne et la Turquie sont sous tension permanente. Les actions unilatérales de la Turquie, en particulier dans l'est de la Méditerranée, qui vont à l'encontre des intérêts européens, ou les actions contre les droits souverains des États membres de l'Union ou contre le droit international, doivent cesser. Dans le même temps, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union ont aussi exprimé leur souhait d'améliorer les relations avec la Turquie. Il y a donc la carotte et le bâton. Une telle stratégie pourrait se révéler efficace à l'égard d'un autre fauteur de troubles, la Pologne. De justesse, le nationaliste Andrzej Duda a été réélu président. Lui et ses partisans ont célébré cette victoire, mais les observateurs politiques ont refroidi cette atmosphère. Nous étions inquiets, par exemple, par cette rhétorique d'intolérance, d'homophobie, de xénophobie et d'antisémitisme, en particulier par la campagne du président et sur la télévision publique. Le succès électoral d'Andrzej Duda signifie que Varsovie pourra poursuivre sa réforme controversée du système judiciaire, qui est à l'origine d'une bataille politique avec les institutions européennes. Est-ce que cette collision politique entraînera un accident? Cela reste à voir. Sur un tout autre sujet, la Commission européenne a présenté cette semaine des mesures à court terme pour renforcer les systèmes de santé et mieux préparer l'Union en cas de nouvelle épidémie. Elle propose d'augmenter les tests, d'employer des outils de traçage et que les autorités sanitaires surveillent davantage les nouveaux foyers d'infection. Mais dans le même temps, un collectif international de scientifiques a livré une analyse critique de la réponse mondiale au coronavirus et il demande une approche davantage basée sur les faits. Ce collectif souligne que la sortie de crise ne passera pas uniquement par la distanciation sociale et le vaccin. Rejoignons la Silicon Valley et retrouvons le Dr Martin Zizi, biophysicien moléculaire et ancien responsable de la santé en Belgique et inspecteur pour l'ONU sur les armes biologiques. Vous dirigez aujourd'hui une start-up scientifique en Californie. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes l'un des auteurs d'un rapport sur la pandémie qui critique les gouvernements au regard de leur réponse à la crise, mais aussi les médias. Quel est votre message? Le point principal est que la population, tous les peuples, sont pris en otage entre le déni, ce n'est rien, et la surenchère, c'est la fin du monde, c'est comme Ebola. Lorsque vous avez un virus, un élément comme la grippe ou pire, le virus ne vous tue pas. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir une bactérie, car les bactéries essaient de profiter des infections virales. Alors vous allez voir le docteur et vous êtes soigné. Mais dans ce cas-là, à cause de cette fausse dialectique entre ces deux extrêmes, de nombreuses personnes restent chez elles et ne vont pas voir leur médecin suffisamment tôt. Elles ne sont pas soignées. Vous finissez par voir votre médecin plus tard, lorsqu'il est plus difficile de soigner, et vous augmentez la morbidité et la mortalité. Dans votre rapport, vous soulignez que les autorités ont fait ce qu'elles ont pu à partir d'un ensemble d'informations trompeuses. Que voulez-vous dire et qu'est-ce qu'elles auraient dû faire à la place? Les autorités ont choisi un modèle catastrophe basé sur un scénario proche d'Ebola. Et ce n'est pas Ebola. Donc, le taux de mortalité qui alimente ce modèle est trop élevé. Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'après 8 mois, ils n'ont pas corrigé leur modèle. Les données publiques sont là pour répéter ce modèle. Le taux de mortalité est probablement 5 fois, 10 fois moins élevé. Et il faut alimenter cela constamment, car si vous ne pouvez pas évaluer la réalité du risque, vous ne pouvez pas allouer du temps, des ressources et de l'argent. La course mondiale pour un vaccin est en cours. Vous écrivez qu'attendre un vaccin n'est peut-être pas une bonne option. Pourquoi cela? Je suis pour les vaccins. Un vaccin contre ce type de virus
qui est un cousin du rhume. S'il avait été possible de le réaliser au cours des 60 dernières années, nous y serions arrivés. Donc, un vaccin contre ce virus n'est probablement pas techniquement possible. Il serait efficace au mieux à 40%. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, c'est mieux que rien. Mais nous ne devrions pas mettre tous nos œufs dans le panier du vaccin, car les personnes infectées ne sont pas toujours malades. Elles contribuent à l'immunité. J'ai entendu trop de personnes écarter l'immunité collective. Le vaccin et l'immunité collective ne sont pas des choix opposés. Nous avons autant besoin des deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Si la pandémie semble sous contrôle en Europe, le coronavirus dicte tout de même la vie publique. Cela s'est vu lors de la fête nationale française, le 14 juillet. La cérémonie fut plus modeste par rapport au défilé militaire habituel. À la place, la France a salué les héros d'aujourd'hui, docteurs et personnels soignants, qui n'ont pas caché leur émotion. La cérémonie s'est poursuivie par le traditionnel survol de Paris. La France reste la France, pandémie ou non. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.